Les acteurs du secteur minier, les membres de la société civile ainsi que les représentants des administrations publiques se sont réunis autour d'une même table. Leur objectif, désigner de manière consensuelle l'entité qui sera chargée de l'élaboration de synthèse des études d'impact environnemental et social, des plans de gestion environnementale et sociale, ainsi que de plans d'atténuation et de réhabilitation. Cet atelier est organisé par le secrétariat technique de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives en République démocratique du Congo. Il vise à renforcer la transparence et la redevabilité dans la gestion des informations environnementales liées au projet minier. Qui est responsable? Quelle est l'entité qui sera responsable de l'élaboration de la synthèse? Au cours des discussions, les différentes administrations sectorielles, dont le ministère de Mines et le représentant de la société civile, ont échangé sur le rôle respectif. L'objectif est de s'accorder sur une méthodologie commune pour mieux encadrer les données environnementales. La personne morale qui doit élaborer la synthèse est connue par rapport à cet arrêté. Et c'est même logique, soyons scientifiques. Celui qui élabore un document, il est amené de faire la synthèse de ces documents. 2. Celui qui valide les documents principaux est à même de valider les documents synthèse. Les entreprises minières ont également pris la parole pour partager leurs points de vue. Elles ont proposé de pistes de collaboration pour une meilleure intégration des données environnementales dans le processus décisionnel lié au projet extractif. Franck Zira, expert du secrétariat technique de l'ITIE-RDC, se dit satisfait du bon déroulement des échanges et de l'implication de toutes les parties prenantes. Nous sommes très contents que la première journée se soit bien passée et que nous ayons mené de très bons débats autour de cette question pour, de manière consensuelle, déterminer la structure responsable de cette élaboration. La clôture de cet atelier est prévue pour le 30 avril. Des recommandations seront formulées en vue d'améliorer la gouvernance environnementale dans l'industrie minière congolaise.